On est en train de parler de plusieurs éléments qui viennent afin de réaliser la vision de l'Égypte 2030 du développement durable. Aujourd'hui, on a vu l'inauguration par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi du deuxième forum concernant le développement entre l'Égypte et l'Afrique sous l'égide également de plusieurs partenaires internationaux. Également, l'Égypte s'apprête afin d'accueillir la conférence la plus grandiose concernant tout ce qui reflète les idées et également les problèmes du climat autour de nous, la COP27. Et bien sûr, l'Égypte a accompli plusieurs pas en ce qui concerne les ressources d'énergie renouvelable et propre et a attiré récemment plusieurs investissements dans ce domaine. Afin de mieux parler de ces investissements et l'importance de l'investissement dans le domaine de l'économie verte, nous avons contacté Dr Nadim Samna, consultant international en investissement. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Nadim Samna, aujourd'hui on a vu l'inauguration de ce deuxième forum Égypte-ICEF et également la semaine dernière on a vu la signature, on a témoigné de la signature de plusieurs mémorandums d'entente et protocoles pour que des partenaires internationaux viennent investir en Égypte dans les différents ressources économiques et énergétiques, surtout la production de l'hydrogène vert et également les sources d'énergie renouvelable, éoliennes et solaires. Selon vous, comment l'Égypte peut-elle concrétiser son idée, réaliser son grand projet d'être un hub énergétique propre dans la région, voire un des grands hubs d'énergie dans le monde? L'Égypte est déjà sur le bon chemin. Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'accords signés la semaine dernière, il y a cette semaine, il y a bien sûr l'accueil de la COP27 d'ici 2 mois. Donc tous ces éléments contribuent à placer l'Égypte comme hub pour l'énergie renouvelable. Oui. Faut voir, là, c'est l'énergie renouvelable, il faut trois conditions, il faut beaucoup de soleil, il faut beaucoup de vent et des espaces, de larges espaces inutilisés. Donc il y a plusieurs pays qui bénéficient ou qui ont ce genre de conditions, et l'Égypte en fait partie, et surtout plus particulièrement pour l'hydrogène, ou l'hydrogène vert. Et le fait d'être sur l'axe du commerce international avec le canal du Suez donne à l'Égypte un avantage énorme, parce que l'hydrogène, il va être surtout utilisé pour les bateaux et les tankers, les gros tankers, en remplaçant les fuels lourds qui est actuellement utilisés. Oui, alors aujourd'hui, c'était la deuxième édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement. Monsieur le Président a parlé aujourd'hui de l'importance de protéger l'environnement, de respecter l'écosystème et comment l'Égypte a accompli plusieurs pas, comme vous avez dit, sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on attend dans l'avenir, puisque l'Égypte s'affiche aujourd'hui, comme on a dit, comme un hub énergétique propre et comme un hub énergétique qui peut fournir et exporter l'énergie vers l'Europe, par exemple. Ça, c'est une étape. L'étape d'après, l'étape suivante sera quoi pour l'Égypte et dans quel domaine d'investissement afin de mieux réaliser le plan du développement durable? On peut commencer par déjà implémenter tous les accords qui ont été signés. Donc ça va prendre quand même quelques années. Les projets d'infrastructure en énergie renouvelable sont des projets pluriannuels. Oui. Donc le fait déjà d'exécuter ces projets, c'est un bon point. Après, plus la capacité de production de l'Égypte augmente, plus le nombre de partenaires auxquels elle exporte de l'énergie va augmenter. Donc là, aujourd'hui, on commence à parler d'un cadre, par exemple, qui va relier l'Égypte avec l'Europe à travers la Grèce.
Donc là, pour qu'il y ait des financements pour ce genre de projet, pour exécuter ce genre de projet, pour implémenter aussi, ça va prendre du temps et on parle toujours avec des horizons de plusieurs années. C'est toujours bien sûr en parallèle, il y a toujours le cadre réglementaire qui doit toujours mûrir, qui doit toujours s'enrichir. C'est un cercle vertueux que l'Égypte crée et qui doit continuer encore quelques années. Oui. Alors, puisque l'Égypte actuellement possède l'infrastructure en ce qui concerne, par exemple, les réseaux routiers, possède les ressources d'énergie renouvelables qui respectent également les normes internationaux, possède également un plan ambitieux pour réforme économique, ça peut attirer plus d'investisseurs, plus d'investissements directs, comme vous avez mentionné, qui viennent s'implanter en Égypte dans plusieurs domaines d'industrialisation. On l'a vu avec tout ce qui est technologie, nouvelles technologies, également peut-être industrialisation d'autres genres de production pour que l'Égypte recommence également à exporter dans d'autres domaines à part l'énergie. Bien sûr, que là, ça sera une sorte de fer de lance pour plusieurs secteurs qui peuvent être alimentés par les énergies déjà. Oui. Le fait d'un hub énergétique et produire de l'énergie à faible coût, ça permet de faire vivre d'autres secteurs industriels. Comme on a dit, la proximité du canal de Suez, ça permettrait de porter vers l'Europe, vers l'Afrique, vers l'Asie facilement. Donc ça va attirer aussi d'autres investisseurs. Et bien sûr, il y a beaucoup de bénéfices à... C'est vrai. Docteur Nadim Samna, vous êtes consultant international en investissement. Je vous remercie infiniment. Et avant de clôturer notre édition, je vous invite à regarder avec moi ce commentaire, puisque plusieurs projets environnementaux sont en voie d'achèvement à Sharm el-Sheikh pour la transformer en une ville verte à la veille de la 27e conférence sur le climat, la COP27, prévue en novembre. Dès la désignation de l'Égypte comme pays hôte de la COP27, en novembre prochain, la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, la ville qui accueillera cet événement, est devenue le théâtre d'une multitude de projets visant sa transformation en une ville verte ou une zone amie de l'environnement. Les détails.